Peu de temps après ma vidéo sur Kingdom, il me fallait plonger ou replonger dans une série. Lie to Me, Chuck, Stranger Things. Après avoir fait le bilan de ce que je voulais et ne voulais pas regarder, j'en suis venu à la conclusion que ça pourrait être bon bail de me plonger enfin dans Stranger Things. Cette série déjà presque mythique avait intégré la pop culture quasi instantanément après sa sortie. A l'époque, je m'en battais royalement la race. Sur internet, tout le monde en parlait et harcelait tous leurs potes qui avaient osé ne pas regarder la série à temps. Les mois passèrent et plus les références à Stranger Things sur des pages typées geek s'intensifièrent et plus elles s'intensifièrent, plus j'avais envie de rester le plus loin possible de cette série en me disant qu'une fois la hype passée, je pourrais m'y mettre tranquillement. Et c'est donc ce que j'ai fait. Yo! Putain, ça m'avait manqué. Comme vous le savez, aujourd'hui on va parler du plus gros choc Netflixien de ces dernières années. On va parler de Stranger Things. Oh oui. D'ailleurs, je conseillerais à tous ceux qui n'ont pas encore vu la série, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de mater la série, de partir tout de suite en fait. Allez, va-t'en. La production de cette série commence en août 2015, date à laquelle Netflix révèle les acteurs retenus pour les premiers rôles. C'est en juillet 2016 que Matt Duffer et son frère Ross voient leur projet Stranger Things éclore sous les yeux de centaines de milliers de personnes sous perfusion de séries géniales, comme moi. Enfin, je suis pas une série géniale. 15 nominations dont 2 prix remportés. Un pour le meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique. Bon, là j'avoue que je savais même pas que cette catégorie existait. Mais aussi et surtout le prix de la meilleure série dramatique de 2017, ce qui n'est quand même pas négligeable. Les frères Duffer sont principalement connus pour Stranger Things, mais ils ont commencé il y a 3 ans avec Wayward Pines, une petite série assez sympa avec un fond assez proche d'un thème super important de Stranger Things, l'emprisonnement. Annulé. Ah mais non, parce que... Annulé. Ouais non mais parce que annulé. Annulé, hein. Annulé. C'est annulé. Maintenant un bref résumé pour les quelques résistants anti-mainstream que j'ai été. Et que je suis toujours, rien à foutre de la Casa del Papel, rien à... Dans la petite ville mystérieuse, tranquille et surtout habitée par des gens qu'est Hawkins, des petits événements étranges vont se produire. On suit le quotidien de 4 enfants, Will, Lucas, Dustin et Mike, tous fans de jeux de rôle sur plateau. Voilà, c'est ça les bons bails. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui disparaisse dans la forêt. Ouais non, ça c'est pas bon bail. Et c'est là que la trame principale de la première saison se construit et pour des raisons de spoil évidents, on ne parlera pas, à mon grand regret, de la deuxième saison. Trêve de... mondanité. Rentrons dans le cœur du premier épisode. L'épisode démarre sur une pancarte spatio-temporelle sur fond de magnifiques petites étoiles. On est alors plongé dans le sous-sol de ce centre de recherche et là, on est directement dans l'ambiance de cette première saison, c'est-à-dire des ambiances pesantes à certains moments, ponctuées par de brusques éléments à caractère j'ai très peur, des jumpscares. Pour rassurer les irréductibles qui n'auraient pas encore maté la série, non. Stranger Things, c'est pas un film d'horreur 100% jumpscare, 100% nul, étalé sur plusieurs heures. Oh non. Ça va bien au-delà. Nous sommes alors introduits aux 4 personnages centraux, Dustin, Mike, Lucas et Will. Lucas le relou, Mike le normal, Will le gentil et Dustin le dragueur. Après une partie de jeu de rôle sur table, les 3 enfants partent de chez Mike en vélo. Quand tout d'un coup... Will se réfugie chez lui et voit une silhouette dans la pénombre. Il court se réfugier dans une petite cabane et disparaît. Le lendemain matin, on suit Mike, Lucas et Dustin qui vont en cours alors que Will n'est pas là. On fait également la connaissance du shérif Jim Hopper, un personnage qui s'avérera être très important dans la recherche de Will. Ma mère a toujours cru que je préparais des exposés alors que je me tapais Chrissy Carpenter dans une cabine. Bon, ça va, j'ai compris. Nous sommes alors replongés dans le laboratoire souterrain du début avec un maximum de scientifiques, de guerriers de la mort, de murs qui dégoulinent et de lumières qui font bzzz. Hopper va à l'école afin de demander des infos aux enfants et pendant ce temps, un restaurateur trouve un enfant dans sa cuisine. Ce sont des choses qui arrivent. Nous allons donc suivre plusieurs intrigues différentes concernant Will. Celle de Hopper, celle des 3 garçons et celle de la famille de Will. Hopper va dans la même cabane que celle de Will quand il remarque que la lumière en fait des siennes comme au début de l'épisode. Faudrait vraiment qu'ils appellent un électricien. Non! C'est nul! Plus tard dans la soirée, le gentil restaurateur qu'on avait tous commencé à apprécier se fait salement tuer et l'enfant qu'il avait recueilli parvient tout de même à s'échapper du resto. Vient alors une scène qui fend le cœur où la mère de Will reçoit apparemment un appel de son fils. Et c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point le jeu des acteurs de cette série est juste bluffant. Et juste. Et bien. Les 3 garçons partent chercher Will dans la forêt et tombent alors sur Eleven, l'enfant en fuite que Mike va alors prendre sous son aile. Alors, la première chose à dire sur cette série, c'est qu'elle a magnifiquement bien réussi sa promo. Des affiches magnifiques, des filtres Snapchat, des pubs Netflix sur YouTube avec des teasers aux couleurs néon et aux synthés qui jouent sur la corde sensible de la nostalgie. Oh oui, la corde sensible!
Stranger Things fait désormais partie des plus grosses séries à succès et maintenant on va voir en quoi c'est une tuerie. Déjà une série de science-fiction horrifique a des enjeux super importants centrés sur les personnages et ce qui va leur arriver. Dans cette situation, le défi pour les showrunners est de rendre leurs personnages attachants histoire qu'on soit pas blasé quand il leur arrive quelque chose. Et en l'occurrence, ils sont très bien gérés. Au début, avant de commencer cette série, le fait de suivre principalement des enfants m'avait pas mal bloqué, et finalement ils passent tous crème. Ils sont d'une justesse. Quant aux autres personnages principaux, ils sont tous très bien développés. Hopper qui a perdu sa fille et qui donne tout ce qu'il a pour retrouver Will, ou juste la mère de Will, super touchante, qui devient presque psychotique après la disparition de son fils. Pour le coup, c'est vraiment un gros point fort de la série. C'était un ascenseur émotionnel constant. Je suis passé des rires incontrôlables avec Hopper, j'ai même dû mettre la vidéo sur pause tellement c'était ouf, à des moments genre de réelle angoisse, limite t'as la sueur froide qui vient en toi, tu vois. Et pour ça, GG. Gros GG. Immense GG. La mise en scène est aussi très efficace. On passe d'une scène action-horreur assez cool avec une transition sur un arrosage automatique dont le bruit pourrait nous rappeler des bruits d'armes à feu alors qu'en fait c'est juste un arrosage automatique. C'est cool. On remarque aussi une certaine ironie dans beaucoup des scènes d'horreur en contrebalançant le côté horrifique avec d'autres éléments comme des musiques d'abord introduites comme étant rassurantes ou juste trop cool pour mener au réel moment d'angoisse et à la terreur. En parlant des musiques, ces dernières sont extrêmement importantes. Déjà pour appuyer les moments les plus importants des épisodes, mais j'ai pu sentir une espèce d'osmose entre l'ambiance visuelle et celle de la musique. Une espèce d'entente entre les deux, un peu comme les paroles de 21 Pilots et leur son en fait. C'est assez compliqué à expliquer, mais tu vois de quoi je parle. Plusieurs thèmes sont abordés dans cette série. Déjà le plus évident c'est la disparition d'un proche, la paranoïa et aussi ce que ça fait d'avoir une famille. J'avoue j'ai versé une larme. Non, en vrai, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Pour ma part, Stranger Things est clairement la plus grosse claque visuelle que j'ai pris depuis Mr. Robot, et c'est assez rare pour le mentionner. Néanmoins, malgré tous les bons points positifs que je viens de citer, j'ai pas pu m'empêcher d'en trouver quelques négatifs, ou du moins un. Les principales reproches seraient avec la sœur de Mike, son mec, et les potes de sa sœur. Franchement, ils sont tous détestables. Et je trouve que ces passages ralentissent le rythme et désamorcent la tension de certaines scènes qui venaient juste de se dérouler. Autre minuscule reproche que je pourrais faire, c'est que la ligne directrice de la fin de la saison 2, je l'ai un peu vue. Mais là, c'est vraiment je chipote 100%, à fond, mauvaise foi, j'assume. La critique principale qui est faite sur internet envers Stranger Things, c'est son objectif mercantile en utilisant la nostalgie pour attirer le public, un peu à la manière des critiques sur Ready Player One, et je vais mettre directement les choses au clair. C'est pas parce que tel ou tel film ou telle série opte pour une approche visant à attirer certaines personnes que ça en fait une mauvaise œuvre. Genre pas du tout. Quand Michael Bay attire un public de beaufs grâce aux grosses scènes d'action, aux putains de véhicules et aux babes, c'est un détail extérieur à la qualité ou non d'un film. On se doit de juger un divertissement que par ce qu'il est, et pas par ce qu'il est amené à attirer comme style de personne, à moins que cette volonté ait des impacts concrets dans l'histoire, comme la marvelisation des nouveaux Star Wars et Sasuke qui ruine Naruto. Dans le cas de Stranger Things, oui, la promo et même la série en général est bercée par la nostalgie. Est-ce que ça en fait une œuvre déplaisante? Non. Stranger Things est un magnifique combo d'émotions et c'est pas pour autant que la manière dont ils ont voulu tourner l'univers est un point négatif. Les gens ne demandent qu'à aimer, et moi aussi je demande qu'à aimer. Et faire ce genre de reproche à une série comme Stranger Things qui réussit tout ce qu'elle entreprend, c'est juste de la mauvaise foi anti-mainstream, ou un maximum de sel. Un maximum. Là on va passer à la partie hard spoiler saison 1, saison 2, donc pour ceux qui ont pas du tout envie de se faire spoiler, allez à ce timecode, c'est parti. Maintenant. La saison 1 de Stranger Things m'a complètement transcendé. Le dénouement était assez simple mais efficace, donc de ce côté, j'ai pas à me plaindre. C'est plus sur la saison 2 et le traitement de la promo qui m'a assez dérangé. Sur les affiches de la promo, donc de la saison 2, on peut y voir une forme fantomatique noire en fond planer sur la ville. Donc en fait là on s'attendait tous à du très serious business. Genre monstre qui sort de l'autre dimension et qui ravage toute la Terre. Mais dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passe. On voit cette forme fantomatique lors de la saison 2, mais l'ampleur implicite instaurée dans cette promo n'a pas vraiment lieu. On a droit à toute autre chose avec Will qui se fait posséder, mais sinon pas de destruction, pas d'immense danger. Donc de ce côté-là, je suis assez déçu. Mais encore une fois, je suis pas déçu de la saison elle-même, je suis déçu de la manière dont ils ont voulu tourner le truc à la promo. J'arrive un peu après la tempête avec ma vidéo sur Stranger Things, sachant qu'elle sort que maintenant, mais au moins c'est fait. J'ai fait un micro-sondage dans cette vidéo pour savoir si vous préférez les séries views avec une description d'épisodes d'abord, parce que c'est toujours bien de se plonger dans l'ambiance, sachant que ces premiers épisodes sont assez centraux aux séries, vu que c'est grâce à eux si on va savoir si on continue la série ou non. Donc c'est pourquoi pour moi ça me paraît essentiel d'en parler. Mais de l'autre, c'est plus spoiler 100% du premier épisode. Donc voilà, c'est vous qui voyez.
Voilà. C'était tout pour cet épisode tant attendu sur Stranger Things, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série ou juste de ce que vous avez pensé tout court. Moi je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo. Ciao!